que bon monde qui théâtre FCC la cash nous ça là qui mboka ils ont avancé dollar inflation exact tellement licolo il m'a pas les produits de première nécessité ezomata c'est comment vous voyez parce que tu as dit que politique est là bango parce que tu as dit que bango ne mutu faut pas combattre mboka et les Congolais ne réfléchissent pas, ne prennent pas le temps de se gêner de voir comment l'individu moroboué parce que Congo comme le roi Congo le roi bango baza famille royale il y a reine Elisabeth en Angleterre naiki de l'homme quoi pour nous c'est dans tout le bonheur makabu FC chinois à promouvoir œuvre il y a étranger non c'est d'abord l'œuvre des chinois des fois dans la promis avant œuvre étranger. Obinako zonga mopembo ezali ndeli wateo nakei kasi lobinako zonga mayama mopembo ezali ndeli wateo totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Diaspora politique, deuxième partie. FCC cache une politique désorientée au détriment du peuple congolais. Voilà pourquoi est-ce que je dis ça. Ça, c'est moi qui ai réfléchi comme ça. FCC cache une politique désorientée au détriment du peuple congolais. Pourquoi est-ce que je dis cela? Nous sommes sans ignorer, ou soit sans ignorance, nous sommes sans ignorer de ce qui se passe entre FCC et Cash. Et moi, ça me fait très mal de voir comment les Congolais donc nous sommes dans une situation, les Congolais ne comprennent pas que FCC et Cash, ils nous ont pris en otage. Donc on pense que tout ce que nous pouvons vivre, notre vie, c'est maintenant FCC Cash. C'est pour cela qu'on dit vous devez maintenant commencer à donner beaucoup plus d'attention à la politique. Vraiment, franchement. Parce que ce que nous voyons aussi, FCC, ni Cash, personne entre ces deux plateformes politiques n'est propriétaire de la République démocratique du Congo. Alors, personne. La RDC n'appartient pas ni à FCC, ni à Cash. Par contre, ceux qui sont dans ces deux plateformes sont des Congolais comme moi qui présente cette émission, comme mon aîné Christian Bossembe, comme tous les Congolais. Et donc, le Congo, ça nous appartient à nous tous. Ce n'est pas au FCC et à Cash qu'appartient le Congo, Non, le Congo nous appartient. Et c'est théâtre que nous voyons parce que ces gens, c'est d'abord parce que nous avons tourné le dos à la politique. Nous ne savons pas c'est quoi la politique de notre pays, sinon les systèmes politiques de notre pays. Parce que nous avons cru et nous croyons encore que la politique est faite pour Bemba, pour Muzitu, pour Katumbi, pour les autres là. Pour Fachi ou les autres là. Surtout ces gens de notre bord que je n'aime pas citer leur nom. Et c'est ce qui a fait que nos FCC et Cash puissent commencer à nous utiliser, à se moquer de nous. Ils se moquent de nous. Nous nous disons, voilà, Bitumana Bango, Bamzolo, Bitumana Bango, Bitumana Bango,
matata baosala buzoba na détriment na biso. Et ça c'est d'une manière, c'est très direct d'ailleurs, ce n'est pas indirectement, c'est vraiment direct. Parce que le monde qui est théâtre FCC la cash, nous ça qui mboka ils ont avancé dollar, inflation ils ont tellement licolo, il m'a pas les produits de première nécessité, ils ont mata, c'est comment. Vous voyez? Parce que tu as dit que politique est à bango, parce que tu as dit que bango ne mutu faut pas combattre mboka. Et les Congolais ne réfléchissent pas, ne prennent pas le temps de se gêner de voir comment l'individu m'a joué. Parce que Congo comme le roi Congo, le roi Congo a une famille royale, il y a reine Elisabeth en Angleterre. Même la famille royale, il y a Royaume-Uni. Et les Anglais sont quand même développés, pas quand même, mais c'est un bon pays. Hein? Une famille, c'est bien une famille qui dirige depuis un bon moment, un long moment sinon. Mais sinon, le pays est vraiment développé. Nous sommes pris en otage par des personnes qui veulent à tout prix, mordicus, rester au pouvoir, mais sans pour autant être des responsables. Et nous pensons que non, c'est normal. On dit non, non, et ça c'est parce que aussi à contrepartie l'évangile, sinon la religion était mal enseignée dans le Congo. Mal enseignée dans le Congo. Je vais beaucoup rester d'abord il y a deux points sur lesquels je vais beaucoup insister. FCC cash et puis chômage en RDC. Par rapport à FCC cash ici, d'abord les FCC, moi je dis, je me dis vraiment, je me pose la question. Un homme comme je suis, dans l'âge nangaï, na sonyo na d'abord pour la personne nangaï, avec cette dignité, pas seulement sous, cette valeur que je me donne d'abord, cette valeur que je me donne, je ne peux pas agir comme les gens là des FCC sont en train d'agir. Ils n'ont aucune honte, les gens des FCC. On peut encore comprendre, on peut encore tolérer. Bah caprice, il y a battu cash. On peut encore. Quand je dis cash, je ne parle pas vraiment de INC. Parce que INC est vraiment depuis l'avènement de Fachi, INC est inactive. Ça, on le connaît. Parce qu'avoir un politique de rang des caméras par rapport à la passivité, si ça se dit, par rapport à la passivité de son parti politique dans le contexte actuel, pour moi, en tout cas, il y a des choses, il y a des questions qu'on doit se poser. Quel est le rôle que Kamere, que INC joue aux côtés des IDPS pour faire le contrepoids à FCC? On doit se poser des questions. Et nous avons des plateformes politiques qui sont des plateformes, qui sont seulement des plateformes pour des égos. Franchement. En réalité, ils n'ont rien à commun. Ils ne partagent rien à commun. Et FCC et Cash. Au sein des Cash, IDPS et INC ne partagent aucune valeur en commun. Au sein des FCC, les partis politiques ne partagent aucune valeur en commun. Et ça, vous devez me croire. Vous pouvez me croire pour cela. Les FCC, il y a 15 mois ou même 16 mois, venaient d'être au pouvoir. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait au pouvoir? Ces gens ont profité de la faiblesse du peuple congolais, de l'ignorance, l'inconscience du peuple congolais pour... Et ici, comme vous pouvez voir la tête, je ne sais pas si caméra est au Benda. Ils ont dit Société nationale d'électricité. Vous avez vu, c'est la direction de la production ouest. Destinataire, Batiwana, c'est 7. 7, c'est ça. J'ai encore oublié les départements ici. Ça, na Kuna Inga. 7. Attendez d'abord, vous allez bien voir ça. Ça, je l'ai fait beaucoup plus pour l'aîné Christian Bossembe. Tout le monde a une proposition à la réforme. C'est bon? Voilà.
Document au Moniwana, Ezali 7. C'est moi qui en suis victime. Tout ça dans mon cas, l'État va bénir l'État. L'État est démissionnaire. Donc, moi j'ai étudié, j'ai payé les frais. L'État m'a fait payer d'abord les frais. En principe, par rapport à tout ce que nous avons comme richesse, normalement, je ne vois pas comment et par quel mécanisme on devait payer les frais. Depuis l'école primaire, j'ai payé les frais scolaires jusqu'à ce que j'ai décroché mon diplôme. D'abord les diplômes d'État, avant de prendre les formations, d'autres formations. D'abord les diplômes d'État. Et ici, dans ce diplôme, je me suis dit, ok, je dois chercher au moins d'abord le travail. Avec la condition, il ne faut pas surcharger les parents. Parce que je suis un jeune engagé, courageux, tout qu'on sort. Je suis parti à Inga pour chercher le travail. Regardez d'abord. À Inga, je vous dis, cette société SNEL est un bon héros. Avec la SNEL seulement, même avec seulement la SNEL, la RDC est capable de faire beaucoup de choses, de faire développer les pays avec la SNEL. Mais ce qui se passe, c'est non seulement la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est vraiment moins, ça c'est pas grave, c'est moins grave, la mauvaise foi. Mais c'est l'irresponsabilité, la médiocrité, l'imbécilité des gens de FCC, parce que c'est eux qui étaient hier au pouvoir. Et ça s'est passé sous les régimes. Non seulement j'ai payé les frais, que l'État ne m'a pas, j'ai payé les frais, l'État devait en principe me garantir la façon de, n'est-ce pas, récupérer les frais, parce que c'est ça normalement principe. Quand on forme, par exemple, même ici où nous sommes, le pays où nous sommes, même en France, on étudie, on paye les frais. C'est parce que juste après, quand je vais terminer les études, je dois travailler. Pas forcément être employé dans quatre entreprises, mais au moins que l'État me donne des opportunités de travailler. C'est en ce moment que je ne regrette pas mes frais scolaires ou académiques payés. Mais quand l'État ne garantit pas le travail, non seulement le travail, même l'investissement dans la jeunesse, non, l'État ne garantit pas ça. Alors c'est un État démissionnaire, irresponsable, idiot, médiocre. Arrivé à Inga, jusque-là, président Fachi, ou soit son cabinet, demandait au ministère de l'énergie, ceux qui ont vraiment compétents par rapport, ceux qui, pardon, la SNEL est sous-tutelle du ministère de l'énergie. Il faut demander au ministère de l'énergie. Momo Oyo SNEL et Foutisaka Bajen na Inga, na direction de la production ouest. À l'époque, c'était en 2016, 2500 francs. Il faut d'abord payer 2500 francs pour la carte. Carte, on a des pèse avec ma coquille ou ma moussala. Donc c'est comme une carte de travail. Une carte de travail. Donc, on a un étranger, étranger, il faut qu'il y ait une carte de travail. Moi aussi, Congolais, sur mon propre sol, j'ai besoin encore d'une carte. Et ça ne se limite pas là. Non seulement l'État m'a bouffé, m'a escroqué mes frais scolaires, mais l'État m'a aussi escroqué mes pauvres 2500 francs congolais. Au-dessus de 2500, au 100 000 cartes. Dans 100 000 cartes, schéma, document, ok, ça c'est des documents qui me donné l'opportunité d'accéder dans le site technique. Donc la barrage à Inga 1, Inga 2, j'ai travaillé là-bas. C'est ça le document qui me donnait l'occasion d'accéder dans les sites techniques. Étant qu'employé de la Société nationale de l'électricité. Mais je vous dis, c'est depuis novembre 2016. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2020, je n'ai jamais été payé dans Moussala Salao. Jusqu'en 2020, je n'ai jamais été payé. Et ces gens,
oh, bah, dirigeants, à l'époque, ils ont encore du courage de parler. Ils essaient de porter des leçons à la personne de Fachi, ou soit à l'administration Fachi. Mais 2 minutes. Attendez 2 minutes, essayons un peu de réfléchir 2 minutes. Est-ce que ces gens sont toujours des personnes ou quand il n'y a pas de motokomi dongi? On doit quand même se poser cette question. Est-ce que bateau va faire un bateau? On a vu ici, le col à cash, bateau qui, bon, c'est pas cash, c'est pas il épaisse forcément, c'est vraiment les peuples. Tous nous étions contre, n'est-ce pas, Balwa et Minaku. Contre, n'est-ce pas, Makambo sur lesquels Rosa, Batiaba entériné Rosa, d'une manière frauduleuse, tout, on était contre et c'était les peuples qui avaient. Il ne faut même pas approprier ça à IDPS. C'est là la bassesse. C'est là la bassesse, la banalité. C'est là où nous désorientons les combats, n'est-ce pas? Lorsque nous essayons d'attribuer les combats de la bonne cause à un parti politique, à une famille, là on fait que régresser. Réellement, on fait que régresser. Là, c'était les peuples congolais qui étaient descendus pour dire non à toutes ces choses-là. Et vous avez vu encore les gens de FCC, jeudi marché, samedi encore, hier, ils ont marché. Moi, je me demande la question, ils ont marché pourquoi? Des théâtres, ils nous donnent des spectacles dont nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de ces spectacles-là, FCC cash. Nous avons besoin de meilleurs spectacles. C'est quoi le meilleur spectacle? Des réformes importantes. Des importantes réformes au sommet de l'État. Élaborer un bon plan pour le quotidien de l'homme congolais. Tout ça sont des choses qu'on ne discute pas. FCC Cash, il ne discute pas de ces choses. Je ne suis pas ici en train d'accuser les cash, hors de question. Mais je suis en train de parler de cette alliance FCC Cash. Je ne dis pas que IDPS est dans le mauvais ou est dans le bon. Je ne dis pas que Fachi est dans le mauvais ou il est dans le bon. Je ne parle pas des individus, je parle des systèmes. Et j'ai été victime comme ça. Ça, c'est moi. Pour moi, c'est maintenant 4 ans. Ça fera 4 ans d'ici le 1er novembre. Ça va pratiquement 4 ans. Mais il y en a de ceux-là qui sont même morts. Comment dirais-je, qui ont même perdu leur vie. Ils sont décédés. La SNEL n'a jamais payé, ne les a jamais payés. C'était une malédiction à l'endroit de l'État. Est-ce que ces gens comprennent? Quand je vois Chadar, Chadar déclare Olip et Mati. Mais ce sont ces gens-là qui ont Mati Salipa, les Abatouana. Hein? Aujourd'hui, on essaie de parler de l'inflation, du chômage. Mais ils ont laissé le pays dans quel trou? Un trou profond sinon. Parce que regardez un peu, moi, j'ai eu cette bonne volonté. Mes parents, les pauvres, ils n'ont jamais travaillé au sein des établissements publics. En aucun cas, mon papa, les pauvres, l'innocent, n'a pas signé sur le Kimbo, on a tenu maman n'a ngai, kokeloteka, potangisa ngai. Et j'ai payé les frais, mes frais. Vous ne m'avez pas payé. Et vous pensez que vous êtes sérieux. Et quand on les a snés, est-ce que, mesdames et messieurs, on doit voter la politique. La SNEL, les établissements, les entreprises publiques, les sociétés à l'État. C'est l'État qui les dirige par l'entremise. Il y a un ministère où ils allaient, société où ils allaient assigner dans la responsabilité du ministère. Je ne sais pas trop si c'est le ministère de l'énergie ou c'est encore quel ministère. Et c'est une société à l'État. Donc, le lingo, ils ont exécuté politique. Parce que c'est le régime qui a une politique. Politique, par rapport à la politique, par rapport à l'entreprise publique telle. À la politique par rapport à l'entreprise publique telle. Par rapport à l'établissement public tel.
système, ils ont la politique. Voilà. T'es bon, la signer, il fait marcher, il fait marcher, il fait marcher. Quand je me sens inquiété, je sentir que ma droit est civique, constitutionnel, ils allaient violer. Et puis ça violer dans la société privée et dans l'État, société et l'État. Je dois accuser l'État congolais. Et je le dis ici, vous pouvez me croire, que Mongo Nakozwa Kayango, mort du kiss, je prendrai cet argent. Je garde encore le document. Même si par bonheur que je devenais président de la République, je retirerai cet argent. Croyez-moi. Et l'État a dans le un État insolvable. Et cette insolvabilité à l'État est au monde où on a un régime, il y a un FCC. Ces gens-là, normalement, on va comment ça va marcher. En principe, ils devaient plutôt être dans l'opposition. En principe, ils devaient rejoindre Fayoulou. Bon, Fayoulou, pas la Mouka, parce que la Mouka, bon, ils ont choisi leur chemin, on ne peut pas leur reprocher ces choix-là. Mais en réalité, on ne devait pas encore voir Bemba aujourd'hui, Fayoulou, Katumbi dans l'opposition. Dans la réalité, non, on ne pouvait plus les voir dans l'opposition. Alors, les FCC. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Les FCC se sentant impopulaires. Bon, impopulaire, c'est même grave. C'est leur donner un peu de quoi? Du poids. Parce que maintenant, on a la popularité à mon côté, à mon côté. Normalement, ils n'ont que leur famille et leurs idiots. Je ne cite pas mes compatriotes. Maintenant, le bateau, ils sont que des idiots, des ignorants, des inconscients. Car les inconscients, mais population, vraiment population originale, et comme se sentait qu'il va dans la population, popularité exagérée. Parce que en RDC, c'est la politique de la popularité. Le gars on va la montée. Ne moni va luka qui va ça va arrangement à l'amiable. Na bato va y pouvoir sika. Pour être pas sika na pouvoir. No quitter la opposition va au cocaté. Pour pas dire que l'opposition va au cocaté. Alors maintenant, il se sent même dans l'arrangement à l'amiable on va qui passe ça là. Va se sentir gêné, lésé. Et au moment où on va marcher, on va examiner. Normalement, on va marcher, on va faire une opposition. On va dire que tu es opposant, pour que tu aussi maté. Baby, qu'il y a un Congolais qui réfléchit très bien, qui peut adhérer dans l'opposition au Yabango. Personne. Au monde français qui parler français est de l'autre côté. En France, l'enfant né avec la langue française, à Polinamo. Est-ce que c'est parce qu'il parle autant français qu'ils ont réfléchi malade? Parler français, ça ne veut pas dire bien réfléchir. Les Français, nous devons bien réfléchir bien dans l'ingala, à réfléchir très bien, à proposer plus longtemps que Makamopé est tamboli dans l'ingala. Ça peut se faire. Ces gens-là ont étudié pour voler la République. Ils ont étudié pour déranger, n'est-ce pas, la paix intérieure de l'homme congolais. Ces gens-là. Il y a un matin qui a un titre. Oh, il a étudié en Belgique. Il a étudié dans l'université. L'université à Combo. Par contre, mission de l'université à Combo, dans l'université à Combo, nous réfléchissons au moins à la limite bien. Nous réfléchissons au moins bien. Nous avons ce souci-là. Et ça, ce n'est pas parce que oh, il y a combien de pouvoir. Et ça, c'est le langage des Congolais. Ils aiment beaucoup parler de ça. Un jour, on discutait avec. Bon, on faisait pas discuter dans une mauvaise manière. On faisait le partage, je veux dire un partage. On était en train de parler. Et j'étais en train de leur expliquer comment l'État devait normalement fonctionner. Comment les dignitaires du pays doivent se comporter vis-à-vis du peuple par rapport à leurs responsabilités. Mais regardez la mentalité à Congolais. Parce que ceux qui il faut se comporter bon. Parce que comment on peut faire ça, Trump,
Tout le ça Macron. So il faut agir dans le lingouana, c'est que tout le monde parce que ils sont au moment où Congolais quand c'est que Congolais ne sont là où se comporter le roi Kabila. Congolais quand c'est que Congolais ne sont là où se comporter le roi Chagall. Mais attendez, c'est que moi quand on dit que nous sommes voisins, pour nous sommes non, nous ne sommes pas tous de même personne. Nous sommes tous des Congolais, oui. Mais nous ne réfléchissons pas tous de la même manière. Nous ne partageons pas tous de mêmes valeurs. Il y en a ceux-là plutôt qui n'ont aucune valeur. Sinon, aucune valeur à prôner. Ils ne prônent aucune valeur. Et il y en a nous. Quand je dis nous, c'est que nous sommes nous. Ça, c'est la société de l'État, sous le régime du FCC. À l'époque, AMP, majorité présidentielle. Ils ont dirigé le pays pendant de 2001 à 2018. Pratiquement 17 ans ou 18 ans comme ça. Les gens parlent beaucoup de 20 ans. On essaie un peu de faire la confusion par rapport parce que Kabila est héritier de Kabila le père. Il est entré au pouvoir en 1998 comme ça, voilà, machin, ça fait 20 ans pratiquement. Mais Kabila lui-même avec son régime, ils ont fait pratiquement 18 ans au pouvoir. On a remis ça à 20 ans, mais 18 ans au pouvoir. Et pendant 18 ans, regardez les choses qu'ils nous ont laissées. Des impayements, l'insolvabilité. Ils ont rendu le pays, l'État insolvable vis-à-vis de son peuple, de ses citoyens. Il y en a ceux qui sont décédés, ils ont laissé leur salaire. Ça, je parle seulement de la SNEL. Et c'est là d'autres entreprises publiques. N'en parlons même pas. Et vous voyez ces gens ici, ils s'accrochent au moins, mordicus, ils s'accrochent au pouvoir. Et ils veulent nous faire croire que non, et quand il reviendrait encore, parce que j'utilise toujours le conditionnel, surtout dans leur cas, parce que, à moins que ce soit une magie, pour que ces gens-là puissent revenir au sommet de l'État. Parce que je ne vois pas dans quel mécanisme FCC Congolais en a beaucoup. Je ne les vois pas. Parce qu'ils le savent même très bien. Ils le savent très bien que cette majorité-là, ce n'est pas une majorité réelle. Ce n'est pas une majorité légitime. C'est une majorité nommée, illégitime même, si je veux aller très loin. Ils le savent très bien. Alors, ils ne reviendront jamais au pouvoir. Voilà pourquoi au monde de soit tenté, Makambouya, Yakocha, on sait pourquoi le soit un mécanisme, dans l'élection de 2023, pour te garder. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre en dehors des institutions. Ce sont des gens qui, toute leur vie, ils ne voient que les institutions. Le pire, je veux dire, pas le com. Le pire, c'est que Bozo y ba 1 million, 2 millions, 3 millions, 4, 10 euros, monter pour la Congo, ça va monter dans millions. Le mille ne disparaît dans millions. Mais c'est le pays le plus pauvre. Le pays le plus pauvre où ce sont des millions qui sont en train de prendre, d'emprunter des chemins inconnus. Et quand vous ne comprenez pas ça, vous disiez non, la politique, il faut laisser ça. Non, mais c'est la politique qui nous fait mal. C'est la politique qui nous fait mal. Et il faut maintenant prendre conscience, il faut étudier, il faut voir cette politique, il faut les regarder. Il faut la regarder plutôt et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut bannir, qu'est-ce qu'il faut combattre et éradiquer au sein dans cette politique-là de notre pays pour que les choses marchent bien. Ils ont fait ça. FCC. Sous ces FCC, dans un FCC cache politique désorientée. Quand on a FCC, dans le régime na bango, dans Tikimbongo na Sinel, dans Zoni Kinshasa, pour toujours chercher de la vie. Je répète, je signale plutôt, je ne suis pas du Bakomo, je suis du Bandundu.
Donc vous comprenez, Nina Salaki, Kinshasa, je suis né, grandi à Kinshasa. À un moment donné, je dois chercher la vie. La tiki Kinshasa n'a qu'à la vie. L'État a escroqué Ngaï. L'État a escroqué Ngambon. Dans Zongi na Kinshasa, pour travailler dans un établissement privé, dans une entreprise privée, société Edison International. Là-bas, j'ai été d'abord embauché comme étant électricien. Mais c'est grave encore là-bas. C'est grave dans la société. C'est une société chinoise plutôt. Dans cette société, on paye les Chinois. Chinois paye les Congolais dans son pays, sur son propre sol, selon ses propres emails. Bon, comprendre. Donc, Chinois a foutu à Moutounambo Kanaye, Kolanzama email Naye. Donc, il n'y a pas un côté fixe. Oh, que non, à foutu à Boyi. Oh non, peut-être 5 dollars les jours. T'es. Quand les Chinois a foutu à Moutou, quand a foutu à Congolais, Kolanzama email Naye. On avait des papiers là, des petits papiers. Ceux qui connaissent Société Edison International. On avait des petits papiers là. Ça va plus mon bouquet la semaine, la semaine. Lundi, après c'est nos papiers on a bouquet. Papier on a ils allaient sur au sali. Moussa le à 6h30, 17h30. Sur au sali on a 17h30 ça va zonga. Il faut que les pas chinois aller chef nayo parce que les entreprises de construction principalement na tout ça qui dépêché dans le chantier il y a Cité du Fleuve. Et là-bas quand on travaille, tant aussi c'est pourquoi aujourd'hui papa me met les chefs de chef qui technicien. Mais me met les papiers wana parce que c'est lui qui m'a géré toute la journée, c'est lui qui m'a assigné des tâches. Et donc en papier wana par rapport à email naie na volontaire na salle musala à pointer ngai. Donc aujourd'hui il pouvait me pointer 2500. Demain, me pointe 1500. Et ça, mon tour, qui était. Qui était. Et les gens vont dire, est-ce que ça c'est la politique? Oui, c'est la politique. Quand votre politique ne définit pas les systèmes de paix, ne définit pas valeur et main-d'œuvre locale. Ce qu'on est étranger à sa bienvenue. Alors ça, étranger à sa bienvenue. C'est de la politique, ça. Et tant que l'on a besoin de ligne politique, l'on a besoin de politique de l'unité. C'est que tout le monde continue à lire. Chinois a foutu un mot pour l'instant, il met un aïe. Le lingue est lingue. Allah a la mot qui l'a payé 1500, l'a payé 2500. À quoi tu mets 500 au Kenya? Au Kenya. Et les gens ne comprennent pas ça. Ça, c'est sous le régime Kabila. C'est sous le régime Kabila. Et nous avons aussi un parlement qui a duré 18 ans. Renouvelé bien sûr, mais c'était presque le même parlement. Presque le même parlement. Renouvelé. Mais pendant 18 ans maintenant. Bon, pas 18 ans parce que 2006, c'est là où on a commencé l'histoire du parlement. 2006, bon, pas, on a commencé, mais c'est à ce moment-là qu'on a maintenant établi ce système-là. Parce qu'à l'époque de Mobutu, il y avait aussi le Parlement. Mais à partir, sous le régime Kabila, c'est à partir de 2006. De 2006 à 2018, on n'a entendu aucun député proposer. Donc par rapport, il y a main-d'œuvre locale. Rien. Combien j'ai laissé ici? On nous payait ici 7 dollars les jours. Ici, dans SNEL. Calculer 7 dollars les mois, ça fait combien? C'est ce que j'ai laissé ici. Naïe na Edison, parce que la politique de mon pays, la législation de mon pays, ils ont garanti l'autre côté. Ils ont garanti main-d'œuvre locale et l'autre côté. Chinois me payent comme ils veulent. Mais vous voyez, dans ce pays, les parlementaires réclament qu'on puisse leur ajouter 2000 dollars de salaire. Vous voyez, dans ce pays-là, un messier se dit, c'est vente. Alors, on se glorifie de ce que à Matisse salaire à député, à quelle présidence Sika, à Matisse salaire, il y a personnel, il y a présidence de la République.
Pendant ce temps, les Congolais lambda, les citoyens, les peuples congolais, vivent à se dégrader du jour au lendemain. Au lieu de prendre échelle, ils ont quitté. Et les gens là se glorifient, ils se prennent des hommes pour des hommes d'État. Ils se disent non, nous sommes des hommes d'État. Ils veulent qu'on leur appelle des excellences. Ils veulent qu'on leur appelle des honorables. Vous n'êtes pas des excellences. Parce que vous n'êtes pas des excellences, les contraires de l'excellence, c'est les médiocres. Donc vous êtes les médiocres plutôt. Les contraires, c'est la médiocrité. Vous êtes des médiocres, sinon des idiots, des incapables, des irresponsables. Voilà un peu ce que j'avais prévu de dire aujourd'hui, bien que je n'ai pas fini. Je n'ai pas terminé l'émission, tous les points. Mais on pourra continuer parce que de toute façon, tous les points dont j'ai cités ici, ça reste toujours d'actualité. Même le dimanche prochain, ça sera toujours d'actualité parce que Fachi, il faut qu'on se le dise, Fachi est-il plutôt un cauchemar ou une promesse accomplie pour le peuple congolais? Ce qu'on va essayer de réfléchir même pendant la semaine, si on aura le temps. Kamere quittera-t-il la prison? Son procès en appel, parce que comme on le sait très bien, Kamere a été condamné à 20 ans de prison, 20 ans de travaux forcés, et puis j'ai dit 20 ans, je n'ai pas dit des 20 ans, 20 ans de travaux forcés et puis 10 ans d'inéligibilité. Et donc il a interjeté l'appel à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Son premier procès a eu lieu vendredi 24 juillet. Et donc le procès a été renvoyé en date du 7 août 2020 pour une seule raison, celle de la régularisation de la saisine. C'est que la Cour a déclaré. Et donc, on va suivre l'affaire le 7 août. On saura si Kamere sera-t-il acquitté. Mais moi, personnellement, je ne sais pas. Ce n'est pas de la haine vis-à-vis de notre compatriote Kamere. Rien. Je n'ai rien, personnellement, rien contre Kamere. Et toutes ces choses dont j'ai décriées ici, je n'ai pas dit que Kamere a né l'auteur, je n'ai pas dit que Kabila, c'est Kabila qui a né l'auteur, ou qui ce soit maintenant. Non, c'est le système, l'ancien système qui est l'auteur de tout ce dont je viens de parler. De la politique de paye, tout, c'est l'ancien système. Et nous combattons pour que ce système-là soit éradiqué, totalement éradiqué, pour que le Congo soit ce Congo-là. Pour que ce Congo soit ce Congo-là dont nous prenons un Congo prospère, grand et fort. Voilà. Et moi, je ne vois pas comment Kamere sera acquitté. Je ne vois comment. Mais c'est un homme politique. Vous voyez, Kamere, voilà pourquoi ceux qui me suivent sur mon compte Twitter, fichier Maluengo, vous allez voir que je n'ai jusque-là pas commenté les verdicts, les jugements de la tribunal de grande instance par rapport au procès Kamere. Depuis que Kamere a été condamné, a été jugé coupable, je n'ai jamais encore commenté ça. Parce que je vois que c'est un homme politique et donc en politique, tout se joue. Mais je ne vois pas comment est-ce que Kamere pourrait être acquitté. Chômage en RDC, on en parlera très prochainement. Les oiseaux rares du gouvernement s'en saisissent de la question. Ici, je dois déjà faire connaître l'opinion. Pourquoi est-ce que je dis les oiseaux rares? Qui sont ces oiseaux rares? Il y a la ministre du Travail. Attends, il y a un document ici, juste la ministre de l'Emploi comme ça. Je vais vous lire un document. Voilà. Voilà, c'est le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. La ministre ici, la dame ici, Madame Nene Koulou, a enfin, c'est enfin Balamouki, Basutuki. Oh, Moutodo Tanganazam de FCC. J'ai dit les oiseaux rares du gouvernement.
les oiseaux rares du gouvernement. Je n'ai pas dit les oiseaux rares du FCC, les oiseaux rares du gouvernement. Le gouvernement n'est pas le gouvernement du FCC ni des cash. Ce sont les hommes qui animent le gouvernement qui sont les partisans des FCC et cash. Mais la constitution même les interdit. Tout membre du gouvernement ne peut en aucun cas, c'est quoi dirais-je, interagir aux affaires des partis, de leurs partis politiques pendant qu'il exerce ses fonctions. Il ne peut pas. Et donc c'est en ce moment qu'on les appelle des hommes d'État, pas des hommes des partis politiques, des hommes d'État. Et ici, cette dame de ce ministère de l'Emploi et du Travail s'est enfin réveillée de son sommeil. Elle a limingi au FCC. La mouki siko, il y a la mouki. Bon, au gouvernement, pas au FCC. Il y a la mouki par rapport, il y a le lengue d'entreprise étrangère, la société étrangère, la compagnie étrangère. Ils ont dit qu'on embauché des travailleurs, main-d'œuvre étrangère au détriment de la main-d'œuvre locale. Et donc, ils ont la note circulaire numéro 004 /K Mineta METEPES /01 /2020 relative au rappel des instructions réglementaires sur le travail des étrangers dans les entreprises et établissements de toute nature. Il me revient, je vais lire très vite. C'est Madame la ministre, c'est le ministère par son, quoi dirais-je, son administrateur, soit son animateur, Madame Néné Koulou. Elle dit, il me revient de constater actuellement avec regret qu'en ce qui concerne l'embauche de travailleurs étrangers, plusieurs entreprises usent de certaines pratiques en violation des dispositions de l'ordonnance numéro 74/098 du 6 juin 1974 portant protection de la main-d'œuvre nationale. En effet, s'il est vrai que l'accroissement des activités dans les provinces minières et l'utilisation d'une technologie de pointe dans ces secteurs contraignent les employeurs au recrutement d'une main-d'œuvre spécialisée pour assurer la productivité des entreprises, il est aussi vrai qu'il y a sur le marché de l'emploi de nombreux travailleurs congolais jouissant des compétences requises. Très bien, madame. Cependant, force est de constater malheureusement que les recrutements de travailleurs expatriés se sont multipliés et se font en violation des dispositions de l'ordonnance si visée, avec notamment leur mise en service sans carte de travail. J'avais parlé de cette histoire de carte de travail. Oh, ce n'est la somme du Congolais, la INA. Alors que c'est les étrangers normalement qui devaient quoi dirais-je, en procurer. Voilà. Mise en service sans carte de travail ou leur maintien en service au-delà de la période prévue par la législation. Devant ces comportements qui font entrave aux efforts du gouvernement de la République dans la protection de la main-d'œuvre locale, le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale prend cette circulaire qui rappelle les dispositions légales et réglementaires en la matière en ce point repris de la manière suivante. 1. Disposition générale. La procédure d'embauche des travailleurs étrangers est organisée par les articles 209 et suivant du Code du travail, l'ordonnance numéro 74/098 du 6 juin 1974 portant protection de la main-d'œuvre nationale est complétée par l'arrêté départemental numéro 87/005 du 21 janvier 1987 déterminant les conditions d'engagement des expatriés. Au terme, ces deux textes légaux et réglementaires, il ressort clairement que l'employeur qui désire embaucher un travailleur étranger est tenu de se procurer des documents préalables dont la carte de travail d'étranger et de respecter la procédure en la matière devant la Commission nationale de l'emploi des étrangers. D. De l'obtention préalable, ça c'est le deuxième
Point. De l'obtention préalable de la carte de travail pour étrangers. Tout employeur qui se propose, employeur, c'est-à-dire compagnie, entreprise, privée, qui se propose d'engager un travailleur expatrié doit au préalable déposer l'offre d'emploi à l'Office national de l'emploi, ONEM en sigle. Dans ONEM, normalement, même Bissomoro Congolais, tu n'as s'enregistrer. Soit que déposer CV, normalement, c'est logique, il y a ONEM, il y a un rôle, il y a un diplômé, le rôle à Bissomoro. Aussi, si classe ok, ça c'est pas pour bani na ok déposer au suite carte, au sommi carte, sur tout son bas. Bon, normalement on est maté kakamo. Au suite carte. On aime qu'on a à disposition. Les employeurs viennent déposer les offres d'emploi. On aime. On aime au hôtel offre on a talina ba profil ba congolais ou zawana na on aime. On aime à balancer au hôtel pour étudier ceux qui profilent ils répondent à l'offre donc employeur, entreprise Azali obligé de recruter mes œuvres étrangers à cause de congolais. Bon, on est comme ça là. Alors, cette pratique n'a pas été malheureusement le cas depuis près de 20 ans dans le Congo. Le régime Kabila va respecter, soit va faire respecter et le côté. Ce n'est pas la SNED de vendre la carte, c'est à ONEM. Mais SNED a la carte, non seulement sur 2500, je l'ai lancé bon à $10, mais SNED a beau bien confondre avec tout le monde. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Dans le cas où cette offre demeure insatisfaite dans un délai de 30 jours, l'employeur est autorisé à recourir à une compétence étrangère, ce que je venais d'expliquer. Tant qu'on a main-d'œuvre locale, ils ont répondre à des critères et à offre, c'est à ce moment-là que l'entreprise, il y a l'État, et pardon, l'entreprise ou déposer une offre d'emploi et qu'on recourir à la compétence étrangère. Mais dans mon cannabis au Congo, là où j'ai travaillé encore à la société et à Édition Internationale, ce sont les Chinois qui occupent les grandes postes. Ce sont les Chinois qui occupent les grands postes. Congolais Zaraka, journalier, moi la bitinga, j'ai été embauché comme électricien. Mais je vous dis, on me faisait même des travaux, il y avait un maçon. Vous imaginez ça? Politique. La législation congolaise ne fait pas respecter ou ne promouvoit pas intérêt, droit et puis valeur et main-d'œuvre locale. Vous voyez? L'employeur est autorisé à recourir à une compétence étrangère en soumettant les dossiers à la Commission nationale de l'emploi des étrangers pour examen. Conformément à l'article 7 de l'arrêté départemental 6 dite, il est interdit d'utiliser les jeunes diplômés expatriés sans expérience lorsqu'il existe sur le marché de l'emploi des homologues nationaux. Na Congo, dites-moi, est-ce qu'au Congo, il n'y a pas de jeunes diplômés sans emploi? Mais politique, pour faire respecter politique, il faut très peu aux États-Unis à Congo pour politique les respecter. Toi, il faut Macron ou Jinping à Congo pour politique les respecter. Et si cette politique n'a jamais été respectée depuis ce moment-là, et aujourd'hui on essaie de les faire respecter, c'est parce que ces gens-là, les médiocres qu'ils étaient, tout ce qui leur intéressait, c'était l'argent, c'était les richesses du Congo, c'était l'argent, c'est tout. Leur ventre, c'est tout, leur famille, c'est tout. Ce n'était pas le bien-être du Congolais, des médiocres qu'ils sont jusqu'aujourd'hui. Tenant compte de ces dispositions pertinentes, il est rappelé à tous les employeurs qu'il est interdit d'embaucher ou de maintenir en service un travailleur étranger en vertu d'un contrat de travail si son employeur n'a préalablement pas sollicité et obtenu une carte de travail au bénéfice de ces travailleurs. Oui, c'est bon ça. Le cas de décision, c'est bon. Parce que c'est un employeur, c'est-à-dire une entreprise, une compagnie, qu'on sort, oh, bazali na kati na bango ko employé ba main-d'œuvre étrangère. Bazoye bisa bango boye, ba suspendre ba contrat wana. Ba twana fa longola musala.
il faut la règle la respecter. Il faut pas offrir wana au bâton pour exercer et qu'il donne on aime. Pour être ceux qui ont aimé matali à mon congolais mon côté pour répondre dans les critères wana ne entreprise oyo à cause de carte il faut soit carte de travail pour étranger na on aime pour l'étranger on doit exercer légalement. Mais ça c'est une bonne décision. Ce que je crains c'est que comme à copter na on aime. Pour comme institution à mon la bicho et ça bongo. Ils sont prêts à sacrifier les Congolais au bénéfice des étrangers. Ils sont prêts à faire ça. Et ça, nous croyons vraiment fort que Félix, l'administration Fachi, pour ne pas parler de l'individu, l'administration Fachi est quand même en mesure d'éradiquer Banti Valero. Vraiment, nous le croyons. Voilà, pour terminer, 3, de la régularisation obligatoire des cas litigieux. Après ce constat malheureux, il sera procédé au déploiement dans le tout prochain jour, donc dans les tout prochains jours, la lettre a été signée le 22 juillet 2020. Donc tout prochain jour, c'est-à-dire peut-être la semaine prochaine. Donc tous ailleurs, il faut se veiller pour que Makambo et ça les c'est total la politique en Boka. Maintenant, il faut veiller pour savoir si cette circulaire est vraiment exécutée. Vous voulez tout la Dakar, tout le temps, vous avez la balabala, vous avez la pote Bemba comme président, peut-être Katum comme président. Makama autant vous l'avez yango. To bimi penda biso sokobi, madame ministre de l'emploi, travail, jeunesse, tout ça na misalate. Bino toza na Congo, biso toza banda, toi quand même na mon chance voilà. Mais bino toza na Congo, beaucoup ko changer. Circulaire on est tanga miboué. Bon temps à les 22 juillet dans les tout prochains jours. Le tout prochain jour est bandit à partir du 23 juillet comme dans le tout prochain jour. Donc si jusqu'au mi-août plutôt, circulaire est exécuté, des changements de quotidien, il faudrait maintenant marcher. Pour la madame ministre, au conseil qui biso, tout le monde qui a solo, mais mouvement va exécuter. Qu'on marche pour les circulaires exécutés. Ce sont des choses pour lesquelles on devait normalement marcher. Malheureusement, les Congolais ne comprennent rien. Dans les tout prochains jours, des services du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale au fait d'effectuer le contrôle de la détention ou non de la carte de travail pour étrangers. Un moratoire d'1 mois à dater de la signature de la présente note circulaire est accordé aux entreprises et établissements de toute nature concernés pour se mettre en ordre. Par ailleurs, ici d'indiquer que des sanctions sévères seront prises à l'endroit de tout étranger qui travaille en République démocratique du Congo en violation de la réglementation en vigueur. C'est-à-dire, à la présente note circulaire est accordée aux entreprises et de toute nature concernées pour se mettre en ordre à partir du 22 juillet 2020. Donc, on vous a apporté cette information. Il faut ce qu'on à partir du 22 juillet, l'autre a déjà les 20, ceux qui disent combien? Les 26. Nous avons déjà les 26 juillet, 4 jours déjà qui sont écoulés. Et donc, on doit voir la semaine prochaine ce qui arrivera dans le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Ce qui est limité, ce qui m'a causé cette situation, c'est amélioré, il faut marcher. C'est le moment de marcher pour le pain, de marcher pour l'eau, de marcher pour l'électricité. De demander au gouvernement de faire quelque chose. Vous devez comprendre que l'eau, l'électricité, le travail, tout est une nécessité, ma première nécessité plutôt, ils ont relevé de la responsabilité du gouvernement congolais. Et c'est quoi le gouvernement? C'est le gouvernement congolais, ils ont pour exercer, ils ont pour exécuter une politique. Vous comprenez? Ils ont pour exercer et exécuter plutôt une politique par rapport à Yambo. Du coup, nous sommes conviés à partir de maintenant de suivre les émissions politiques. Pas de politique où des émissions politiques, la diaspora politique, le critique info, il y a mon aîné Christian Bossembe, que j'apprécie beaucoup. Vous voyez, il faut suivre ça. On ne parle pas ici des individus. Je n'ai nullement ici, dans cette éloge de la félicité. S'il a bien agi, on va lui dire qu'il a bien agi.
Il faut apprendre un moment, cette culture-là dont nous n'en avons pas, nous les Congolais, d'encourager, de féliciter, de nous féliciter entre nous les Congolais. Mon cher, vous savez, en tout cas, félicitations. On n'a pas malheureusement cette culture-là. Tout le monde a besoin de féliciter de Konanaï. Comme mon frère qui est là, derrière la caméra, David, ce n'est que non, mon cher, on l'a bien. Quand on va la PCM, Nini, Babani, Kembo, ce n'est pas le cas. Ce qui fait de la France, c'est parce que les peuples savent se côtoyer entre eux, ils ont la courtoisie, ils savent se féliciter, ils savent se faire des éloges, ils savent se dire en tout cas ça tu as bien fait, ils savent soutenir Evre à Mouninga. Mais au Congo, malheureusement, ça n'a pas été la culture depuis un bon moment. Et nous prenons que ça devienne une culture. Tout la culture, il y a éloge, culture, il y a reconnaissance, il y a gratitude, il y a encouragement. C'est quelque chose de bien. J'ai dit Kamere, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut être acquitté, je ne vois pas, mais il est un homme politique. Il est un homme politique. La politique est dynamique, comme la société aussi est aussi dynamique. Donc, on doit s'attendre à, je ne sais pas, à tout événement. L'événement, il faut tous s'attendre à un parce que Kamere est la politique. Mais par rapport au jugement, il va procéder des cas qui, parce que quand il y a Kamere, ce n'est pas seulement que la justice est saisie. Bah, soupçon, mécontentement déjà dans l'opinion. C'était au sein de l'opinion nationale, des mécontentements, que Kamere aurait, c'était d'abord des oreilles, c'était des conditionnels, jusqu'à ce que la justice avait finalement établi la culpabilité de l'homme. Et donc il a été condamné. Et ici, il a interjeté la peine. Il se peut qu'il soit acquitté. Il se peut que la cour ici confirme la peine. Et réduire, soit laisser la peine statique. Donc, c'est ça, c'est qu'on peut s'attendre au moins. Pour le chômage, il y en a encore, le ministère de la formation professionnelle aussi, on va essayer d'en parler plutôt dans la prochaine émission. Vous avez suivi Diaspo Politique. Je suis votre confrère, Fischer, Bren, Malung. Je vous prie, je vous supplie, suivez l'émission, partagez l'émission, abonnez-vous à la chaîne, aidez-nous à vous aider aussi. Culture et entraide et bunga kala na Congo. L'entraide n'existait pas à un moment au Congo, mais maintenant que nous voulons construire, pas reconstruire, nous voulons construire parce que le pays était tellement détruit dans le niveau 0-0. Et donc c'est le moment dont nous voulons construire. Comment construire un bon pays, un pays uni, fort, prospère, si on manque l'esprit de l'entraide, la culture d'encouragement, pas de type de personnalité, non, d'encouragement, de félicitations, d'accompagnement, de soutien. Nous devons exercer cette culture-là. C'est seulement cette culture-là qui nous fera avancer. La Chine, Chinois, à promouvoir l'œuvre étrangère. Non, c'est d'abord l'œuvre du Chinois, des fois dans la promis, avant l'œuvre étrangère. C'est d'abord les Chinois, même ici où nous sommes dans ce pays où nous vivons. C'est d'abord les autochtones qui ont droit au travail. Ceux qui sont dans une moussalaté, ils sont étrangers dans la moyenne aux moussalatés. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, tous les expatriés qui vivent au Congo, ils sont des travailleurs. Par contre, les Congolais sont des chômeurs. Et 98, c'est quelque chose comme ça, pourcentage des chômeurs. C'est ça les taux de chômage plutôt. Vous voyez? Donc on doit changer. Soutenons-nous, entraidons-nous, aidez-nous, abonnez-vous à la chaîne Wened TV. Ça va nous aider à avoir des moyens d'améliorer le travail, de faire un bon travail, d'améliorer, si aussi on peut aller étudier même la politique parce qu'on le fait. La différence entre moi et mon aîné Christian Bossé, mais c'est que lui, c'est sa profession. Mais moi, je le fais par
passion de servir mon pays. Parce que je suis technicien. Vous voyez, je suis quand même à féliciter. Je n'ai rien à voir. Normalement, je n'ai rien à voir avec le journalisme. Mais je l'ai fait avec... C'est une passion. Vous voyez, c'est une passion. Et parce que le développement du pays, ce n'est pas les politiques. Les politiciens seulement qui doivent le faire. C'est beaucoup plus les administrés qui contribuent, n'est-ce pas, au développement du pays. Et ça, on doit les reconnaître. Que Dieu nous bénisse très prochainement. Ciao.